Eau sauvage, Valérie Brégène. Allô, bonjour ma chérie, tu vas bien? Je t'ai téléphoné hier, mais ça répondait pas. Ah, tu étais sortie. Hello, sweetheart. How are you doing? I called you yesterday, but there was no answer. Ah, you were out. Allô, j'essaye de t'appeler sur le fixe, mais ça sonne occupé. Ah, t'es en ligne. Alors rappelle-moi quand tu as fini. Hello, I'm trying to call your landline, but I keep getting a busy signal. Ah, you're on the phone. Well, call me when you're done. Bonjour ma chérie, je t'appelle de la randonnée. On est dans la forêt en région parisienne. Il fait vachement froid, la pluie, le vent. Écoute, si t'as un moment, téléphone-moi demain. Je serai contente de t'entendre. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Hello, darling. I'm calling you from the hiking trail. We're in the woods outside Paris. It's very cold and rainy, lots of wind. Listen, if you have a minute tomorrow, call me. I'll be happy to hear from you. I hope you're doing well and that you had a good day. Bonjour ma jolie. Eh bien, je suis inquiet quand j'ai pas de tes nouvelles depuis 2 jours. Je pense que tu vas bien. Appelle-moi quand tu auras le temps. Je t'embrasse. I've tried to reach you several times. I don't know what's going on with you. Give me a call one of these days so I can relax a little. It's been at least 2 weeks since I heard your voice. As for me, I've got a lot on my mind and a fever, but anyway, I'm fine. It's not that serious. Well, love you. Goodbye. Hier, je suis sortie au restaurant avec une vieille amie rencontrée par hasard. Je marchais dans la rue quand tout à coup, je tombe Yesterday, I sur went elle, out to alors eat on a with an parlé old de friend choses I et ran d'autres. into by Et chance. toi, ça va? I was Ça walking va? down the street when Elle all m'a of a demandé sudden qu'est-ce que I tu bumped fais ce into soir. her. No, we Comme talked j'avais rien about de this prévu, and that j'ai and dit how are bon, you pourquoi and you. pas. She asks Elle me, avait réservé what are dans you un up to bar à la tonight? mode. I didn't have C'est là que anything vont tous les planned, so acteurs, I said, sure, paraît-il. why not? Elle croyait me faire She made plaisir. reservations at a Ah fancy là, bar. j'ai It's where all jamais the vu un actors go, restaurant aussi apparently. bruyant. She thought I'd like Il it. y avait un raffut. Well, Et I puis never du saw such a monde, les noisy gens restaurant. criaient. On It was aurait dit une packed to the fois. gills, everyone was Dès qu'on a yelling, terminé, a real madhouse. je lui ai dit, écoute, As je soon crois as qu'on we'd va demander finished eating, I l'addition told et her, rentrer se look, coucher. I think we'd better get the check now and go home to bed. Oui, c'était sympathique. Tu sais, moi, les festivités. On était réunis parce qu'il faut bien organiser un repas, mais entre nous, ça m'est égal. J'ai discuté avec un homme assis à côté de moi. He told me about what he does, his job. It sounded interesting. What kind of work? Something to do with art, I think. Honestly, I don't remember. I wasn't really listening. J'étais placée près d'une bavarde. Tu. Elle savait pas se taire. Je me suis levée pour aller me servir une assiette. I was seated next to a real chatterbox. Yakety yak, yakety yak, yakety yak. She didn't know when to shut her mouth. I got up to go fill my plate. This buffet, a real wonder. Truly, it was exceptional. All kinds of little quiches and canapes, baked brie, fruit salad, and I can't even begin to describe it. There was everything, everything. Je t'en donne? Fais-moi plaisir. Faut te prier. D'accord, j'ai dit rien. Prends si t'as envie. Voilà, quand je propose, tu refuses, et aussitôt que j'ai posé le plat, tu te sers. You Tu veux don't pas want un a yaourt, yogurt, a une banana, banane, some quelques strawberries, fraises, an un apricot, abricot, du some cake? Take prends a une part piece de of cake. gâteau. You Tu es sure? sûr? Je t'en Here, I'll coupe un cut a little morceau. slice for you. Not Même even pas an un abricot? apricot? A Alors une strawberry petite then. fraise. Elles They're sont very good. extra. Go Sers-toi des ahead. fraises. I'll Je bring you t'apporte some un peu de whipped crème cream. chantilly. Go Allez, on, taste goûte-moi one of ces these figues. figs. Je t'en Please prie, pour try me faire one for plaisir. me. Même Not pas even une a petite date? date? Je t'en Please prie, take prends a une date. date. They're Elles very sont très good. bonnes. Tu You prefer préfères a une fig? figue? Can I get you some more? Tu n'as plus faim? But you barely ate anything. Je crois que tu manques de sucre. You don't take any in your coffee. You don't like candy. Je t'assure, tu es pâle. What do you have for breakfast usually? Du pain grillé, Cereal? des tartines, Croissants? du chocolat. Tea? Tu arrives à te débrouiller? Do you cook for yourself? Que prépares-tu quand tu es seule? Do you go out to eat? Tu te fais cuire du riz? Go to the market? Tu te sens à l'aise en voiture? Are you finding your way around Paris? Et And dans are le you getting métro, to know the maintenant, metro lines tu now? sais te déplacer? Parce que, petite, je mémorisais des livres entiers, y compris les moments où il fallait tourner la page. Un jour, j'avais 2 ans, ma mère fut stupéfaite de me découvrir dans ma chambre en train de lire Frog and Toad Are Friends toute seule. Parce que l'idée de jouer le rôle d'une sorte de médium me séduit terriblement. Parce que je voulais être danseuse étoile et les mots fouettés, arabesques, glissade me faisaient rêver. Parce que j'ai toujours eu un faible pour les voix à accent
et de la sympathie pour les gens qui cherchent leurs mots. Parce que, adolescente, il m'arrivait de souligner une phrase sur deux d'un roman que je lisais, de faire toutes sortes de gribouillages dans les marges, sur les couvertures. Parce que le soupçon que j'ai perdu ma sœur jumelle in utero me traverse l'esprit de temps en temps, et j'aime regarder des films où il est question de double ou de sosie. Parce qu'on m'a fait comprendre que j'avais des pieds trop plats pour une danseuse classique. Parce qu'un psychologue m'a dit que j'ai un problème d'identification, que je suis un caméléon, et j'ai été ravie de découvrir un métier où ce n'est pas grave, c'est même très bien. Parce que je me méfie de tout ce que j'écris. Parce que Samuel Beckett, évoquant sa décision de n'écrire plus qu'en français, a dit « c'est le besoin d'être mal armé ». Parce que je regrette que mon père ne nous ait pas appris le persan, et depuis mes 20 ans, j'essaie de combler ce vide avec le français. Dans les deux langues, on dit « manteau », on dit « merci ». Parce que ça me donne un prétexte pour faire de longues promenades, nager, écouter France Culture. Parce qu'un prof dont j'étais un peu amoureuse nous a fait lire Marguerite Duras en anglais, et voulant l'impressionner, j'ai emprunté le livre en français et me suis efforcée de lire les deux en même temps. Parce que je sais vivre élégamment de peu. Parce que je travaillais dans une librairie où je lisais beaucoup en cachette. Parce qu'un jour, un petit roman, dont le titre faisait penser à un parfum, m'est tombé entre les mains. Parce que j'avais envie de souligner toutes les phrases. Ce n'était pas assez de la lire, cette Valérie Mrogène. Ça m'agitait. Il fallait que j'y ajoute une trace de moi-même. Parce que imaginer les mots « translated by Katie Asaf » en bas de son nom me donnait un léger frisson. Parce qu'en la traduisant, j'avais parfois l'impression fugace d'être vivante. Je suis donc Katie Asaf et je traduis ce petit roman de Valérie Mrogène qui s'intitule « Au sauvage ». Et vous venez d'entendre un extrait, vous allez entendre d'autres de ce texte dans lequel je me suis plongée depuis 10 semaines. Au sauvage prend la forme d'une sorte de dialogue à sens unique entre un père et sa fille, où on n'entend que les mots du père, que ce soit des messages téléphoniques, des cartes postales, des interrogations, des mots d'admiration ou de reproche. Au sauvage, c'est aussi un parfum, et ici, c'est le parfum d'un amour paternel, peut-être trop fort, trop étouffant. C'est un texte très cadencé, fragmenté, pas du tout linéaire, et qui coule comme ça sur la page, comme un flot qui ne s'arrête jamais. Écrire sur du papier m'impressionne, je trouve ça trop définitif. Je préfère mon clavier. Sur mes fiches de début d'année à l'école, j'écrivais toujours journaliste ou illustratrice, mais jamais traductrice, je ne savais pas que ça existait. Pour réfléchir à un problème de traduction, je n'ai encore rien trouvé de mieux que le tricot. Je n'ai pas reçu de lettre m'invitant à étudier à Poudlard à mes 11 ans, mais j'ai passé 9 mois en Nouvelle-Zélande pour mon master d'anglais. Je fronce souvent les sourcils sans m'en rendre compte. J'ai suivi une formation technique de l'anglais et de l'italien vers le français. Un enterrement, je préférerais être la personne dans le cercueil plutôt que celle qui prononce le discours. J'ai fait mes premiers pas de traductrice dans des agences de traduction et un CHU à traduire des comptes rendus opératoires et des études cliniques. J'aurais aimé avoir un petit dragon pour animal de compagnie. Je travaille à mon compte depuis 2007. Je lis toujours un livre en anglais, un livre en français et vice-versa. En 2010, ma toute première traduction publiée parlait de la mafia et je me suis demandé si j'allais devoir changer d'identité. Je n'arrive pas à travailler si mon bureau est bien rangé. Depuis que je traduis des livres pratiques, je sais cadrer mes photos, fumer des truites et construire 14 sortes de poulaillers différents. Je bois à peu près 1 litre de tisane par jour. Quand je traduis des livres sur l'art et la créativité, j'ai toujours une envie folle de me lancer dans le dessin, l'aquarelle, l'art de rue pirate, envie qui disparaît généralement sous 2 semaines. Il y a 5 ans, j'ai émigré au Nouveau-Brunswick, une région francophone du Canada qui a été élue meilleure destination touristique de l'année 2019 par le journal Le Monde.
Cette présentation n'est pas sponsorisée par l'Office du tourisme du Nouveau-Brunswick. J'ai traduit une 50aine de livres pratiques et techniques, 3 nouvelles fantastiques dans des anthologies, et j'ai co-traduit un roman sur un célèbre parc avec des dinosaures. J'habite dans une maison centenaire qui pourra être hantée. Pour la Fabrique des traducteurs, j'ai travaillé sur le recueil de nouvelles fantastiques What is not yours is not yours, publié en 2015 par l'autrice britannique Hélène Oyeyemi. Quand on me demande s'il est dur de se mettre au travail, quand on est seul chez soi, quand on travaille à son compte, je réponds que le plus dur, c'est surtout de s'arrêter. Je m'appelle Audrey Favre, je suis traductrice depuis 12 ans. Hélène Oyeyemi a publié 6 romans depuis 2005, dont 5 ont déjà été traduits en français. Elle aime traiter du pouvoir des mots, du rôle de l'auteur tout-puissant, et surtout revisiter les contes de fées en renouvelant leurs clichés, par exemple la maison hantée, la figure de la sorcière, le grand méchant loup. What is not yours, ce sont 9 nouvelles reliées par le thème des clés, des portes et du sens, des nouvelles qui peuvent être oniriques, cruelles, qui ont toujours des allures de contes de fées modernes. Ce sont des histoires où les points de vue se multiplient, où les portes ne cessent de s'ouvrir sur des univers imbriqués. La nouvelle dont est tiré l'extrait que vous allez entendre s'appelle Books and Roses. Elle se passe en Espagne. Une voleuse et une orpheline portent chacune une clé autour du cou et attendent le retour d'un être cher. Leurs chemins vont se croiser. Montserrat, alias Montse, a été trouvée enfant aux portes d'un monastère près de Barcelone, avec dans son couffin un mot de sa mère indiquant qu'elle allait revenir la chercher. Elle a grandi, elle est devenue blanchisseuse, elle attend toujours sa mère, elle porte toujours sa clé autour du cou. Et l'extrait commence à lever le voile sur cette clé. Books and Roses, Helen Oyeyemi. Des livres et des roses, Hélène Oyeyemi. Montserrat, tu as lu le journal? Appela Assunta de l'autre côté des bassines. I never see the newspaper, Montserrat answered through a mouthful of thread. Montserrat, Montserrat, la fille à la clé, chantonna Martha à côté d'elle. The other maids took up the chant until Montse held her needle still and said, "All right, what's the joke, girls?" They're talking about the advertisement that's in La Vanguardia this morning, said Senora Gaeta, placing the newspaper on the lid of Monty's work basket. Montse souligna de fil les lignes de l'annonce et lut. Enzo Gomez, de Gomez, Cruz et Molina, recherche une femme du nom de Montserrat, en possession d'une clé en or longue de 4 cm. Prière de nous contacter. Sans ajouter un mot, la señora Gaeta, à l'œil de lynx, choisit un fil écarlate de 4 cm et la colla à la clé de Montse. Les longueurs correspondaient. La señora Gaeta posa la main sur l'épaule de Montse, puis retourna à l'avant de la pièce pour inspecter une pile de linge lavé de frais, avant de le renvoyer à son propriétaire. Les bavardages autour de Montse se firent assourdissants. Montse, n'y va pas, c'est un piège, comme dans l'épisode d'Éclair de foudre et poison indétectable. That's our Cecilia, confusing life with one of her beloved radio novellas again. So sordid in imagination. Regarde les choses en face, hein, Montse. T'es nulle pour faire la lessive. Ça devait être ton destin de devenir riche. Montserrat, never forget that I, Laura Morales, have always loved you. Didn't I share my lunch with you on the very first day? Quand elle aura emménagé dans son nouveau manoir, elle pourra toutes nous inviter à venir un week-end. Allez, Montse, juste un week-end par an. Ladies. Senora Gaeta intervened at last. I have a headache today. Quiet, or every last one of you will be looking for jobs in hell. Montse garda les yeux fixés sur son ouvrage. C'était la seule façon de garder le fil de ses pensées. Maître Enzo Gomez, notaire, regarda les mains et l'uniforme de Montse avant de la regarder dans les yeux. Ses mains étaient abîmées par le savon décapant et l'eau calcaire. Elle lutta contre l'envie de les cacher derrière son dos. À la place, elle détacha le fermoir de son collier et lui tendit la clé. Quand elle lui donna son nom, il fit teinter un trousseau de clés dans sa poche et dit « La seule façon de savoir, c'est d'essayer la clé. Allons-y !» Le trajet qu'ils empruntèrent était familier. Sometimes I go to an art gallery just down that street, Montse said, pointing. Il était déjà en train de la regarder, mais à ces mots, il se mit à la dévisager franchement. « Il vous arrive d'aller à la galerie Salazar ?»«
Yes, they exhibit paintings Oh, je by. connais peu les artistes d'aujourd'hui, les vieux maîtres. Il n'y a que ça de vrai. Mais c'est bien là où nous allons, à la galerie Salazar. Gomez s'arrêta, tira une chemise de sa sacoche et lut à voix haute un des papiers qu'elle contenait. Against my better judgment, but in accordance with the promise I made to my brother Isidoro Salazar, En I, dépit de tout bon Zacarias sens, Salazar, mais afin leave d'honorer the la promesse que library j'ai of faite my à mon house frère at Isidoro 17 Carrer Salazar, Alhambra je to sous-signais one Montserrat, Zacarias who will Salazar, come with the key to lègue the la library bibliothèque de as ma proof of her demeure au claim. 17 Carrer If the Alhambra, claimant has à not la come forth Montserrat, within qui se 50 years présentera of my avec pour death, preuve de son let the lock identité of the la clé library de door ladite be changed in bibliothèque. order to put an end to this Si la nonsense. prétendante ne s'est pas For if the manifestée mother sous cannot be 50 ans à found, compter de then mon how can décès, the daughter? qu'on fasse changer la serrure de la bibliothèque pour mettre un terme à ces sottises. Car si la mère est introuvable, comment trouver la fille ? Enzo rangea la chemise. J'espère que c'est bien vous. J'ai rencontré beaucoup de Montserrat à ce titre aujourd'hui, des opportunistes pour la plupart. Mais vous, j'espère que c'est vous. Un employé de la galerie leur ouvrit l'entrée principale et les mena à travers plusieurs passages au papier peint doré jusqu'à arriver à la bibliothèque, qui se tenait à l'écart au fond d'un couloir. Montse prit vaguement conscience qu'Enzo Gomez s'épongeait le front d'un mouchoir lorsqu'elle inséra sa clé dans la serrure et la fit tourner. La porte s'ouvrit sur une pièce avec de hautes étagères et des fenêtres plus hautes encore qui épousaient la courbe d'un plafond en coupole. La blanchisseuse et le notaire s'arrêtèrent devant l'étagère de livres la plus proche de la porte. Le soleil couchant faisait luire les lustres qui les surplombaient et ils se retrouvèrent main dans la main, jusqu'à ce que Gomez ne se rappelle son professionnalisme et rejoigne à grands pas le bureau le plus proche pour y sortir à nouveau des papiers de sa sacoche. I'm glad it's you, Montserrat, he said, placing the papers on the desk and patting them. You must let me know if I can be of service to you in future. He bowed, shook hands, and left her in her library without looking back, the quivering of his trouser cuffs the only visible sign of his emotions. Vous me voyez ravi que ce soit vous, Montserrat, dit-il en tapotant les papiers qu'il avait placés sur le bureau. Je vous prie de me contacter si je peux vous être utile à l'avenir. Il s'inclina, lui serra la main et la laissa dans la bibliothèque sans se retourner, avec pour tout signe d'émotion visible le tremblement de ses revers de pantalon. Montse wandered among the shelves until it was too dark to see. She thought that if the place was really hers, she should open it up to the public. There were more books here than could possibly be read in one lifetime. Montse déambula entre les rayons jusqu'à ce qu'il fasse sombre. Elle se dit que si véritablement ce lieu était à elle, elle devrait l'ouvrir au public. Il y avait ici plus de livres qu'on pourrait lire en une vie. Books on sword swallowing and life forms found in the ocean, Des livres sur les Clitomancy avaleurs de and the aurora sabre et la vie au borealis, fond des and other océans, topics sur la that reminded cléidomancie, Montse les aurores how very boréales much there was et to d'autres wonder thèmes about qui in this rappelaient à world. Montse ô For combien ce now, monde there was the donnait à smell of s'émerveiller. leather-bound books Pour l'instant, and another faint il but y avait definite l'odeur des scent, reliures de cuir roses. et un autre She parfum, cried into her hands léger mais because she was défini, lost. celui She des carried roses. the key to this place Elle for se mit so à long, pleurer, le and visage now dans that les she was mains, there, parce she qu'elle était didn't know where perdue. she was. Cela faisait si The scent longtemps of qu'elle roses portait la grew clé qui stronger, menait à ce lieu, and she wiped her hands et on her maintenant qu'elle apron. était là, elle ne savait plus où elle en était. Le parfum des roses s'amplifia, et elle s'essuya les mains sur son tablier. The other day in the woods, we'd stopped for lunch and we were all sitting on tree stumps. We'd unpacked our sandwiches and I was eating mine when all of a sudden this white-haired man sitting next to me keeled over with his mouth open. He'd passed out. I tell you, it was a shock. A man I'd been talking to just minutes before in the prime of life. He flopped over like a pancake. Alors je l'ai secoué, je lui ai mis une claque, je lui ai versé ma gourde sur la tête. Ben oui, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'asperger d'eau et lui donner un coup. Ensuite, il est revenu à lui et nous avons pu continuer, mais ça m'a retourné, c'était impressionnant. C'est quoi ? Du chocolat au lait ? What's this? Milk Je vais le garder pour chocolate? dimanche. I'm going to save it Parfois, for au milieu de la Sunday. forêt, Sometimes, j'ai envie in de the middle of sucreries. the woods, I get a craving for sweets. Je porte un nom bizarre. C'est bizarre pour les anglophones comme pour les francophones. Daria Chernysheva. Il est vrai que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. La première maison dont je me souviens se trouvait près d'une gare. C'était une gare sur le chemin de fer transsibérien. Le dernier arrêt du côté de l'Asie, si tu allais de l'est à l'ouest. Je m'endormais au son des sifflements de train. Peut-être que mon propre déplacement a été ainsi prédit.
Puis le train m'a emmenée et j'ai grandi très près d'un port, un port assez célèbre, rendu célèbre en fait par la statue qui s'y trouve, qui était un cadeau de la part de la France. Peut-être une prédiction de mon cheminement vers la langue française. J'étais traductrice pendant mon enfance. Une traductrice très mal payée, il faut dire, souvent pas du tout, souvent même une traductrice presque forcée. Comme beaucoup d'enfants d'immigrés, je me trouvais à côté de mes parents lorsqu'ils allaient à la banque, au comptable, au cabinet de l'avocat, au bureau du prof d'école. En guise de récompense pour mon excellente maîtrise de la langue anglaise, j'avais l'honneur de téléphoner au fournisseur d'électricité. En 2016, j'ai trouvé un très gros livre dans une librairie à Dijon, Double nationalité de Nina Yershakov. Je me suis dit, formidable, enfin un livre de bonne taille, parce que à quoi ça sert d'écrire un roman si ce n'est pas un gros roman? Même avant d'avoir fini le lire, je savais que je voulais le traduire, parce que Double nationalité est l'histoire de moi. Je suis une fille russo-américaine préoccupée par ce roman d'une écrivaine franco-hongroise. Évidemment, c'est un roman qui résonne tout spécialement chez ceux qui portent aussi un tiret dans leurs identités. Il parle d'une jeune femme amnésique qui se réveille dans un aéroport. Elle ne se souvient ni qui elle est, ni d'où elle vient. Elle a 2 passeports, un passeport français et un passeport d'un petit pays de l'Europe de l'Est qui s'appelle la Yazigi. Ainsi commence une quête ludique, même absurde, pour sa véritable identité, c'est-à-dire pour sa véritable langue, pour sa véritable patrie aussi. C'est un parcours de joies et de difficultés qui se présentent quand on possède plusieurs identités, plusieurs langues, plusieurs allégeances. L'extrait suivant est le début du 3e chapitre. Notre héroïne arrive dans un hôtel. Elle a un peu d'argent. Elle a ses 2 passeports. Elle est consciente du fait qu'elle est trop maquillée, qu'elle ressemble à une prostituée. À part ça, elle ne sait pas trop. La ville blanche écrasée de soleil où un jour je suis né. Double nationalité de Nina Yershakov. Dual Nationality by Nina Yershakov. Vous pénétrez dans le hall de l'hôtel-restaurant d'un pas fanfaron. C'est l'esprit encore vivant des intrépides guerriers yaziges qui vous portent. Et vous vous dirigez droit sur le réceptionniste afin d'étaler devant lui l'intégralité des billets de banque en votre possession. Qu'il n'aille pas croire que vous n'avez pas les moyens. Ce n'est pas parce que vous venez d'un pays plus pauvre que la France que vous n'êtes pas digne de loger dans son établissement. Toutefois, dans la mesure où vous ignorez comment s'appelle cette chose sur laquelle vous envisagiez de poser vos billets, si la scène se déroulait dans un bar, le terme comptoir serait parfait. Vous décidez de les agiter sous son nez. L'effet est strictement le même, mais au moins, de la sorte, vous évitez d'entrer en contact physique avec un objet que vous êtes incapable de nommer avec précision. Autant faire l'économie de cette très désagréable sensation. Buoyed by the undying and intrepid spirit of Yazigian warriors, you swagger into the hotel lobby and make a beeline for the receptionist, intending to fan out all the cash you've got on you. You won't have him thinking that, just because you come from a poorer country than France, you lack the means to stay at his establishment. But, given you don't know how to call that thing on which you're planning to place your bills, if this scene were happening in a bar, the word counter would be perfect, you decide to shuffle the money under his nose instead. The effect is strictly the same, and in doing so, you spare yourself the highly disagreeable sensation of coming into physical contact with an object that you are unable to correctly name. You fire off answers to each of the receptionist's questions. Oui, vous voulez une chambre pour la nuit entière. Yes, you would like a room for the whole night. Non, ce n'est pas pour y recevoir des clients. No, it's not to entertain clients.
Non, vous ne proposez pas non plus de massage. En Yazigi, toutes les femmes s'habillent ainsi. No, you don't offer massages either. In Yazigi, all the women dress like this. Oui, oui, oui. C'est un pays qui se trouve en Europe. En effet, c'est assez petit, mais avant, c'était très grand. Et pour information, au XIIe siècle, on y programmait déjà en SQL. Yes, 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 it's a country in Europe. Okay, it's quite small, but it used to be really big. And for your information, they were already programming in SQL by the 12th century. Telles sont vos réponses aux questions posées par le réceptionniste, qui finit par vous demander une pièce d'identité d'un air affligé. Mais qu'il s'afflige pour lui-même. S'il croit que le Minitel va renaître de ses cendres, il se met le doigt dans l'œil. Vous lui tendez votre passeport Yazige en détournant ostensiblement la tête, afin de bien lui signifier que vous n'êtes pas du tout intéressé par les informations qui y figurent, car vous n'êtes pas du tout une amnésique, n'ayant pas encore eu l'occasion de consulter ses titres officiels. Il ne sera donc pas nécessaire de prévenir ni la police ni l'asile psychiatrique. Vous êtes une inoffensive agnelle. You hold out your Yazigian passport, deliberately turning away your head to show that you're not remotely interested in the information contained within, because you're not at all an amnesiac who hasn't yet had the chance to check her official givens. There will be absolutely no need to alert the police or the psychiatric hospital. You're an innocent little lamb. Il fronce les sourcils. Seriez-vous beaucoup plus vieille que vous n'en avez l'air, pourvu que vous n'ayez pas dépassé la trentaine? Puis, il vous rend votre passeport et vous confie une clé. The receptionist furrows his brow. Could it be that you're much older than you look? Hopefully you're not past 30, and gives you back your passport and hands over a key. Vous le remerciez chaleureusement et le rassurez. Vous serez une cliente irréprochable. Vous venez d'un pays très propre. Et vous vous dirigez vers l'ascenseur avec majesté. You thank him warmly and reassure him that you will be a perfect guest. You come from a very clean country, and you walk off towards the elevator with stately dignity. La clé remise par le réceptionniste donne accès à un cagibi privatif, garni d'une moquette jaune et rêche. C'est The votre key chambre. obtained from the Bienvenue à receptionist Paris, opens ville the door lumière. to what looks like a broom closet. Sur le Laid seuil in de coarse votre yellow sinistre carpet. logis, vous avez une Oh, brève it's absence. a room. Qu'êtes-vous supposé Welcome to faire à Paris, présent? city of light. Ah oui, vous êtes On enfin the au calme. threshold of your dismal C'est donc le lodgings, moment you space idéal pour out for fouiller a votre second. valise What et are you examiner vos supposed to do passeports. now? Vite, Ah une loupe yes, you et une finally pipe à have a opium. moment to yourself. Avec un peu Now de is the chance, perfect time vous to figurez go dans through a l'annuaire. suitcase and Et examine your demain, vous passports êtes chez quick, vous. a magnifying glass Ulysse and n'a qu'à bien opium se pipe. tenir. Votre épopée With à a little vous bit of se luck, termine bientôt. You'll find yourself in the Mais avant toute directory, chose, vous allez and tomorrow retirer you'll vos be home, escarpins en faux your cuir. epic journey En over. effet, il est hors de Odysseus can question watch de and marcher learn. sur la moquette du dedans But avec des first semelles things ayant touché le first, dehors. you take Vous off n'êtes your pas une full leather sauvage, heels, bon sang de Jules Navet. because it's out of the question to walk on an indoor carpet in shoes that have been worn outdoors. You're not a savage, for Beat's sake. Face à votre valise, votre cerveau buissonne en hypothèses éparses. Allez-vous y découvrir une mèche de cheveux de votre mari, A treatise on non-Euclidean geometry, un portrait de votre grand-mère, a quote estimate for cosmetic foot surgery, un poster dédicacé d'Enrico Macias? a pay stub from the Yazigian Secret Service. Nonobstant la qualité intrinsèque de chacune de ces propositions, le mieux serait encore de tirer la fermeture éclair. De toute manière, l'espionnage est invérifiable. Les agents secrets transportent rarement leurs lettres de mission avec leurs petites culottes. You lift the suitcase cover. It's an oyster that opens, a black box about to give up its secrets, but you quickly realize that the wrapping paper was much more interesting than the present itself. There's nothing inside but a few sexy outfits, Un jogging vert fluo a pair of sparkly stilettos, et une trousse de toilette. Rien d'illégal, en somme, ce qui ne vous surprend guère. Plus vous apprenez à vous connaître, et plus vous vous faites l'effet d'une fille dotée d'une probité sans faille. Et rien non plus qui vous permette de remonter la piste de votre existence. Ni agenda, no address book. ni carte de visite. This is the suitcase of a woman who writes nothing and reads nothing. It's wordless baggage. Il y a quand même un cahier. Vous bondissez du cœur en les saisissant. Fausse alerte, il est tout neuf. D'après le ticket de caisse, vous l'avez acheté à l'aéroport de Yassag ce matin même. Et il est définitivement vierge. Personne n'a pensé à y inscrire un message afin de vous faire part de son soutien moral. Cela prouve au moins que c'est votre première amnésie, que ce n'est pas un trouble chronique. Sinon, vous vous seriez préparé un mémo ou une feuille de route. Vous vous seriez laissé un courrier explicatif. Et l'un de vos proches, au hasard votre mari, serait venu vous chercher à l'aéroport. Well then, you really should look at your passports.
It's already dark outside, and if you want to dial directory assistance this evening, it would be polite to get moving. Not to mention that a favorable development would be very welcome in your current situation. Your suitcase has yielded no information, you have little money left and no one to turn to. In a word, if something doesn't happen within the next few hours, tomorrow you'll be left with two options. Either going to the police and risking setting off a world war if by chance you're a spy on a secret mission, or beginning a process of social marginalization that will inevitably lead to homelessness, STDs, and schizophrenia. Vous convenez que vous avez bien raison. Vous avez eu tort de vous éparpiller ainsi. Puis, après vous êtes félicité de votre honnêteté intellectuelle, savoir reconnaître ses erreurs est la clé du succès, vous sortez vos 2 passeports de votre sac à main. You agree. You're absolutely right. You were wrong to have gone off in all directions like that. And then, having congratulated yourself on your own mental honesty, knowing how to recognize your own mistakes is the key to success, you take the 2 passports out of your handbag. Pas oublier tous ces visages attristés, mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé. Quand un orage assombrit le ciel, il faut que tombe la pluie avant de retrouver au soleil l'envie d'aimer la vie. Je vais faire un dîner vendredi soir. On sera entre nous. Il y aura Rosine, ses neveux, son fils, son amie pharmacienne, j'oublie son nom, son frère et sa belle-sœur et leurs enfants. Oh, and by the way, next Tuesday we're invited to my sister's. Make a note of it. I don't want you coming to me later and saying you had other plans or that you didn't know. She'll be glad to see all of you. Dorénavant, j'aimerais qu'on fixe une soirée par semaine où on dînerait ensemble à la maison, mettons le vendredi, pour échanger quelques paroles, se voir, bavarder, rigoler. What would everyone like me to buy for dinner tomorrow? Shall we have baked fish? J'ai pensé que pour demain soir, on pourrait préparer par exemple un poisson au four. Hi, sweetheart. We're still on for tomorrow, but if you don't mind coming over to the house, I'd prefer it because I've been a little tired lately, and the traffic is so bad, it's hard to find a place to park. All right, then. Oh, and if you like, we can have baked fish for dinner. Je pèse 153 cm. Des cheveux habituellement beaucoup trop ébouriffés, mais qui sentent toujours bon, paraît-il. Assez de livres pour construire une forteresse de solitude. Une valise toujours prête à partir en voyage. Des milliers d'heures de bénévolat en Australie et en France. Un prénom, Alix, aussi petit que moi. Un intérêt pour l'écriture né grâce à un petit sorcier à lunettes. Un diplôme de traduction littéraire et quelques albums jeunesse traduits depuis. Un amour indécent pour le fromage. Une immigration sous les tropiques. Une soif d'apprendre, une passion pour les mondes de l'imaginaire et une incapacité totale à ne pas me laisser emballer par des projets qui me tiennent à cœur. Le projet de traduction du chat qui rêvait de devenir un homme, de Lloyd Alexander, en est un bon exemple. Lloyd Alexander est un auteur américain. Il a écrit plus de 40 livres pour la jeunesse entre les années 60 et 2000. Il s'est notamment rendu célèbre pour les Chroniques de Prydain, qui ont même eu droit à leur adaptation en film d'animation pour Disney. Il est décédé en 2007, à l'âge de 83 ans. Le chat qui rêvait de devenir un homme est un conte merveilleux qui a été publié en 1973 aux États-Unis. Il raconte l'histoire de Lionel, un chat qui a été métamorphosé en homme par son maître, Stéphanus, un puissant magicien. Pris du désir de découvrir la ville et les humains, Lionel va se retrouver mêlé à toutes sortes de conflits qui animent Brightford, et il peine un peu à comprendre les mœurs de ses habitants. Il va faire de nombreuses rencontres, dont celle de Gillian, une aubergiste, qui a été mise sur la paille par le maire de la ville. Lionel lui promet de l'aider, et avec son nouvel ami, le docteur Bedonneau, ils vont partir en quête de nourriture afin de permettre à Gillian de rouvrir son établissement. The Cat Who Wished to Be a Man by Lloyd Alexander. Le chat qui rêvait de devenir un homme, Lloyd Alexander.
Dr. Tudbelly bowed once more and stepped briskly from the inn, Lionel following him. Outside, the illustrious doctor glanced up and down the street. Now, my boy, our first task is to find the local purveyor of meat. That's easy, answered Lionel, raising his head and sniffing. He beckoned to Dr. Tudbelly. It's this way. Docteur Bedonneau s'inclina et sortit de l'auberge d'un pas vif, Lionel sur les talons. Une fois dehors, l'illustre docteur jeta un coup d'œil de chaque côté de la rue. À présent, mon garçon, notre première tâche est de localiser le fournisseur de viande local. Rien de plus facile, répondit Lionel, qui leva la tête et se mit à renifler l'air. Il fit un signe au docteur Bedonneau. C'est par là. Nosce tempus, vous avez un nez remarquable, dit le docteur avec admiration. Lionel le guida sans hésitation d'une rue à l'autre, jusqu'à un étal où un homme en tablier blanc taillait une pièce de bœuf avec enthousiasme. Laissez-moi me charger du reste. I don't think he'll give you any meat unless you give him money, Lionel warned. That seems to be the way of things in Brightford. Il y a plusieurs façons d'écorcher un chat, affirma le docteur Bedonneau avant de se reprendre aussitôt. Une expression malencontreuse, toutes mes excuses. Avec un sourire confiant, il s'approcha du boucher. Bien le bonjour à vous, monsieur. Au nom de maîtresse Gillian, j'ai le plaisir de vous inviter, j'ai le plaisir de solliciter votre présence en tant qu'invité d'honneur pour le dîner. Comment ça? Le signe couronné est à nouveau ouvert? Il le sera, aujourd'hui même. Et j'ose espérer que vous pourrez vous joindre aux festivités. Maîtresse Gillian cuisinera un délicieux Nilperhaus. Et vous, monsieur, vous savez bien qu'elle le prépare à merveille. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et moi donc? Oh, je serai là, comptez sur moi. Il me tarde de goûter ce Perhaus, ou peu importe son nom. Puisque vous mentionnez les os, il y a une chose qui manque pour rendre ce plat absolument parfait. De bons os à moelle bien consistants. Hélas, maîtresse Gillian n'en a pas dans sa cuisine. Mais ce n'est rien, elle se débrouillera sans. Et gâcher tout un plat pour un os manquant? Répliqua le boucher. Ah, ça non, je en apporterai un panier plein. Excellent! Et quelques poulets, si par hasard vous y pensez, pour relever la sauce. Le docteur quitta le boucher ravi, qui avait déjà commencé à remplir un panier. Il descendit la rue à la hâte, Lionel à sa suite. Et maintenant, mon garçon, voyons si vous pouvez nous trouver un étal de légumes. This way, said Lionel, guiding the illustrious doctor. I can smell carrots and cabbages and onions too. Narinus miraculus, quel flair merveilleux! Comment avez-vous appris un tour pareil? It's easy, answered Lionel. Any cat can do it. Oh oui, naturellement, naturellement. Le docteur approuva et s'approcha de l'étal de légumes que Lionel avait repéré sans difficulté. Là, l'illustre docteur donna au maraîcher la même invitation qu'au boucher et reçut la même réponse enthousiaste. Mais cette fois-ci, il ajouta « J'ai bien peur cependant que maîtresse Gillian soit à court de persil. Et c'est là le secret de toute la recette. Le plat sera assez savoureux sans, c'est certain, mais pas aussi bon. » If that's all she needs, answered the vegetable seller, I'll give her parsley by the armload. Ou était-ce des oignons? Non, je suis sûre que c'était des navets. Quoique ça pourrait bien être des carottes. Des haricots verts? If you can't remember which, replied the vegetable seller, then I'd better bring some of each. Quelle idée merveilleuse! Faites donc! Pendant que vous y êtes, vous pourriez tout aussi bien remplir plusieurs sacs, juste pour être sûr qu'il y en ait assez. Le flair de Lionel les mena ensuite jusqu'à la boulangerie. Le boulanger se réjouit de l'invitation au festin, mais le docteur Bedonneau leva un doigt en signe d'avertissement. Ne soyez pas déçus, mais en toute franchise, je doute que maîtresse Gillian dispose d'assez de pain. Vous ne serez sans doute pas en mesure de saucer votre assiette. Hélas, la sauce est sans aucun doute ce qu'il y a de meilleur dans son Nilperhaus. Oh, I wouldn't want to miss that gravy, said the baker, licking his lips and rubbing his flour-daubed hands. Bread?
I'll bring enough to sop up a whole sea of gravy. Quelques tartes et gâteaux pourraient aussi s'avérer utiles. Une dizaine devrait suffire. De la boulangerie, Lionel guida l'illustre docteur jusqu'à la brasserie, où il lança la même invitation et ajouta « Le Nilpe rose de maîtresse Gillian sera délicieux, sans aucun doute. Quoique, peut-être un peu léger, sans un doigt de bière pour lui donner un peu de piquant. » Un doigt de bière pour l'assaisonnement s'exclama le robuste brasseur. Une fois qu'il est décellé, je pourrais tout aussi bien porter le tonneau entier. La poissonnière, la laitière et le caviste acceptèrent l'invitation avec tout autant d'empressement et d'enthousiasme. Et, comme les autres, ils proposèrent d'apporter tout ce que le docteur Bedonneau leur avait suggéré, et même davantage. Enfin, Lionel et le docteur se hâtèrent de retourner au cygne couronné. Là, Jérôme les accueillit à bras ouverts. « Allons, laissez-moi vous aider avec toutes ces bonnes choses que vous nous rapportez. Où les cachez-vous? Dans vos poches? Il y en avait trop pour que vous les portiez? Je suppose que tous les marchands de la ville vont nous rapporter de la nourriture. » We've invited them all, and they'll be here any moment, Lionel assured Albert. He went quickly to Gillian. Dr. Tudbilly promised you'd cook a pro bono publico for them. Un quoi? Demanda Gillian. Qu'avez-vous manigancé, bande de coquins? Je vous avais prévenu que mon garde-manger était vide, que je n'avais pas de quoi cuisiner quoi que ce soit, encore moins un peu importe. Dans la langue populaire, un ragoût. Croyez-moi, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Avant que Gillian puisse ajouter quoi que ce soit, Jérôme pointa la rue du doigt avec agitation. Le boucher, le maraîcher, le boulanger et tous les autres se hâtaient vers l'auberge, les bras chargés de sacs et de paniers, ou occupés à pousser des brouettes débordantes de provisions. Gillian courut accueillir ses visiteurs inattendus et les invita à patienter pendant qu'elle leur préparait le festin promis. Jérôme remplit les chopes à la hâte pendant que Lionel et le docteur Bedonneau se mettaient à peler des pommes de terre, émincer des choux et couper des carottes à toute allure, oubliant leur propre repas. Gillian remet une demi-douzaine de casseroles en même temps, goûtait leur contenu, ajoutait des épices et parvenait miraculeusement à être partout à la fois. Lorsque son ragoût eut mijoté à la perfection, la salle à manger était pleine à craquer, non seulement des marchands invités, mais aussi de clients qui avaient entendu dire que le cygne couronné était de nouveau ouvert. So, how are things going? Do you two have plans? He needs time to think. He's not sure. I don't want to upset you, but I've got to say, this young man is a real waste of space. You're right there in front of him and he needs more time? He must be out of his mind, Scout's honor. My darling, after everything you've told me, I think this lad is out to lunch. No, honestly, for goodness sake. Some people are like that. They walk down the street, they pass right by a gorgeous entryway, and they don't even notice. It's as if you offered someone a strawberry tart on a plate of gold and he said to you, I don't know, I'm not hungry. Do you have any good news to share? Should we expect a ring? Nous serons des héros de Brigitte Giraud. We Can Be Heroes by Brigitte Giraud. Ma mère m'annonça que nous aurions bientôt à dîner un ami qui s'appelait Max. Il faudrait bien le recevoir, me montrer aimable. Max était quelqu'un de bien. Il travaillait à la maintenance du réseau de lignes électriques. Il montait sur les poteaux et parfois même sur les pylônes. Il n'avait pas le vertige. Elle ne me dit pas comment elle l'avait rencontré. Son ton était léger et persuasif. Elle regarda à peine les plantes que je venais de rapporter et elle continua à me vanter l'homme qui allait entrer dans sa vie et par conséquent dans la mienne. My mother announced that we'd be having a friend called Max over for dinner soon. She wanted me to make him welcome and be nice to him. Max was a good man. His job was maintaining power lines, climbing up the poles, and sometimes even towers, and he wasn't scared of heights. Her tone was light and persuasive. She didn't tell me how she'd met him. She scarcely looked at the plants I had just brought her,
and she continued singing the praises of the man who was coming into her life and, therefore, into mine. Max avait parcouru le pays grâce à son travail. Max had Mais traveled il the n'était en country France because que of his depuis work, quelques années. but he'd only been in Avant, il France a vivait few à Alger. years. Before that, C'était un he'd lived in rapatrié. Algiers. He was Elle me what dit they tout called cela a en français repatriate. avec, He'd dans had ses to phrases, leave because of the un war ou of deux mots de independence. portugais, comme elle en avait She said l'habitude. all of this in French with J'ai the odd écouté, word of Portuguese Je n'ai pas thrown posé in, de questions. the way she usually spoke. Ma mère a ajouté que I Max listened. avait un fils, I didn't ask plus jeune any que moi, questions. qu'elle ne My connaissait mother pas. added that Max had a son she hadn't met who was younger than me. Max est arrivé un dimanche à midi. Ma mère avait passé la matinée à cuisiner. Elle avait mis le four en marche et une odeur nouvelle se répandait dans l'appartement. Elle avait relevé ses cheveux comme elle le faisait au Portugal. Et au moment où la sonnette avait retenti, elle avait enlevé son tablier de cuisine qu'elle avait jeté précipitamment sur le dos d'une chaise. Max lui avait tendu le bouquet acheté pour elle. Ma mère n'avait pas de vase. Elle n'avait jamais eu l'occasion de recevoir un bouquet. Et au lieu de se réjouir à la vue des fleurs, elle sembla embarrassée. Elle chercha dans les placards un récipient qui conviendrait. Après avoir fait plusieurs tentatives, elle opta pour un bocal à cornichons, dont elle vida le contenu dans un grand verre. In the meantime, Max and I were making each other's acquaintance, but we didn't have much in common. Without my mother there wasn't a lot to talk about. He had a gift for me, a red collar for my cat. I introduced Oceano to him, but Max avoided touching him for fear of getting cat hair on his trousers. Oceano was now fully grown. His fur was a deep gray, and he was elegant and good-natured. My mother invited Max into the living room for an apéritif, and I sat down on a chair facing the sofa, the cat in my lap. Did Max want some port? He preferred an anisette. The two of them clinked glasses. Ma mère ne tenait pas en place. Elle évoluait entre l'évier, le frigidaire, la cuisinière et la table, si bien que la conversation ne pouvait pas commencer, ses déplacements l'interrompaient sans cesse. My mother couldn't keep still. She bustled from the sink to the fridge to the stove to the table, making it difficult to have a conversation. Je la sentais tendue. J'essayais de me comporter poliment pour lui faciliter la tâche. I could feel her stress. I tried to be on my best behavior to make it easier on her. Elle servit la volaille qu'elle avait préparée et Max lui fit des compliments. She served the chicken, and Max complimented her on the meal. Il ne me posa pas de questions. Il demanda juste si ça allait à l'école et puis ce fut tout. Il réclama de la moutarde, il mangeait beaucoup et en faisant du bruit. Il parla de son fils qui avait 5 ans et voulait devenir boxeur. Un vrai petit homme, précisa-t-il. Nous allions pouvoir échanger des coups. Ma mère servit Max en vin rouge et tous deux finirent la bouteille. La fin du repas fut joyeuse. Max desserra sa cravate et les paroles de l'un et de l'autre s'enchaînaient bien. Je ne savais pas dire si la présence de cet homme me plaisait ou me dérangeait. Je voyais que ma mère était gaie. C'était déjà ça. He didn't ask me any questions, just how it was going at school, and then that was it. He asked for some mustard and ate a huge amount while making a lot of noise. He talked about his son, who was 5 years old and wanted to become a boxer. A real little man, he explained. We'd be able to trade punches. My mother served Max red wine, and they finished the bottle together. The end of the meal was merry. Max loosened his tie, and the conversation flowed smoothly. I couldn't say if I was glad about the presence of this man, or if it bothered me. I saw that my mother was happy, and that was at least something. Une nuit, je me suis réveillée parce que Oceano miaulait. Je suis allée boire dans la cuisine à cause du chauffage trop fort et j'ai senti que ma mère n'était pas là. J'ai ouvert la porte du salon et j'ai vu le canapé défait mais sans elle. Je n'ai pas eu peur. J'ai été surpris qu'elle ait osé me laisser. I didn't get scared. I was just surprised that she had dared to leave me alone. Pendant quelques secondes, je me suis sentie abandonnée et puis c'est passé. J'ai compris qu'elle était allée rejoindre Max et que sa vie recommençait ailleurs et sans moi. Her life was beginning again, elsewhere and without me. J'ai marché pieds nus dans l'appartement éteint et j'ai regardé par la fenêtre. Il était 3 heures et la cité était plongée dans le noir. Seules 2 fenêtres étaient éclairées dans l'immeuble d'en face, au moins 2 personnes qui, comme moi, ne dormaient pas. At least 2 people who, like me, weren't sleeping. Le calme était impressionnant. Aucune circulation, aucun autobus, c'était trop tôt pour que passe le camion poubelle. It was so still. J'ai ouvert la No fenêtre. traffic,
No L'air était buses, froid and et it cela was m'a fait too du bien. early for the garbage trucks. Nul chant I d'oiseaux opened puisque the nous window. étions en hiver. The air was cold. Pas It de felt lune dans le good. ciel. No bird songs since C'était it une was nuit winter, opaque and et on no devinait moon que la in the neige sky. arriverait bientôt. It was such a C'est ce dark qu'avait dit night, le professeur de and you could sciences, sense that there would que la soon neige be finirait snow. par tomber. Nous That's what irions my marcher science pour teacher étudier had le said. phénomène. The snow would fall, and Les we'd go on lampadaires a étaient walk to allumés study the et phenomenon. diffusaient une faible The street lueur qui se lamps were diluait on dans la and brume. glowed faintly, De la buée and the sortait de ma light bouche. faded into Je the me penchais fog. pour voir si ma mère My n'était breath pas en bas. came out of my mouth as steam. Max avait une I leaned voiture out to see if et my mother peut-être was down était-il there. en train de la Max raccompagner. had a car, and maybe Mais he non. was bringing her home. La voiture gris But métallisée de no, Max n'était pas Max's sur le silver car parking. wasn't in the J'étais parking seule lot. dans l'appartement avec I was Océano. alone in the J'entendais le apartment with tic-tac de la Oceano. pendule de la I cuisine heard the qui faisait un tick-tock bruit of the pendulum disproportionné. clock in the Je n'avais kitchen, plus sommeil. the sound C'était la disproportionately veille loud. de mes 12 ans. I wasn't sleepy anymore. It was the night before my 12th birthday. Vous venez d'entendre un extrait de Nous serons des héros, le 8e roman de Brigitte Giraud. Après que le régime Salazar tue le père du narrateur, Olivio, il fuit le Portugal avec sa mère. Il s'installe à Lyon. Quand Olivio pense à l'océan Atlantique, il ne peut s'empêcher de penser à son père. L'extrait vient de la deuxième partie du roman. C'est un roman qui examine l'exil, le deuil, le changement de langue et la deuxième vie. Le thème qui m'intéresse le plus est la nostalgie d'un pays qui n'existe plus. Je suis née au Canada, mais mes parents viennent de l'ex-Yougoslavie. Cette nostalgie est très présente dans leur vie et par conséquent dans la mienne. Je m'appelle Sara Vladušić, je traduis du français et du serbo-croate vers l'anglais, et comme Olivio, j'ai un rapport particulier avec l'eau sous toutes ses formes. Lac Ontario. J'ai grandi sur la côte du lac Ontario, dans la ville de Toronto, au Canada. Il s'appelle le lac aux eaux étincelantes dans la langue iroquoienne Wyandot. J'ai fait toutes mes études de traduction là-bas, sauf une année à Bruxelles. Mais le fleuve bruxellois, la Seine sans I-double-N, coule sous la terre, donc il ne compte pas. L'autre scène, celle de Paris, m'a beaucoup marquée au cours des mois que j'y ai passés. Le Rhône, durant les 10 semaines de la fabrique des traducteurs à Arles, représentait une balade idéale pour réfléchir à des problèmes de traduction. Mais je dois avouer que je préfère les plans d'eau dans lesquels je peux nager. Celui qui me tient le plus à cœur est la mer Adriatique. J'ai passé tous les étés de mon enfance au Monténégro, à Herceg Novi, chez ma grand-mère. Je nageais tous les jours dans le More, la mer, the sea. Finalement, l'océan Pacifique, en particulier la côte mexicaine, les plages d'Ixtapa et de Zihuatanejo. J'y retourne au moins une fois par an. Je me dis que c'est pour améliorer mon espagnol, mais c'est surtout pour les fortes vagues et la couleur turquoise éclatante. She has dialysis treatments 3 times a week. They put a tube in her that pumps blood. It flows into a machine with cleaning filters and it goes back into her veins. On lui a mis un pacemaker, une pile qu'on attache sur le cœur pour qu'il batte plus régulièrement. I don't know what he had exactly. He caught a cold. There was water in his lungs. They removed at least 2 buckets full. Un ulcère, c'est un trou dans l'estomac. J'ai un frère, un petit frère. Parce que j'étais plus grande, mais de peu, il m'arrivait de traduire à mes parents son langage encore opaque quand nous étions petits. Cette expérience, qui ne figure pas sur mon CV, me donnait un irrésistible sentiment d'importance. Il y a 2 genres en français, en moi aussi probablement. Il y a 3 mousquetaires dans le titre de mon livre d'enfance préféré, mais c'est au 4e que je m'identifiais. J'ai traduit 5 livres depuis que j'ai lâché mon doctorat de sciences politiques et décidé de devenir traductrice professionnelle. Je me suis baignée 6 fois dans la mer depuis le début de l'année. C'était chaque fois encore trop froid. À 7 ans, j'avais les cheveux longs, encore tressés. Quelques années plus tôt, je les avais coupés de ma propre initiative. Quelques années plus tard, j'ai réussi à les faire couper en toute légalité cette fois. Il y a 8 ans qu'une amie m'a proposé pour la première fois de l'aider sur une traduction. Le client, la communauté religieuse de Sant'Egidio. J'ai étudié l'allemand avec enthousiasme pendant 9 ans.
mais à m'entendre parler cette langue, on m'en donnerait la moitié. Il y a 10 ans, une âme sœur m'a mis entre les mains ce livre, Borderlands. J'ai buté à chaque page sur cette écriture sombre et tranchante. Je suis propriétaire d'au moins 11 dictionnaires, langue morte comprise. J'ai 12 cousines et cousins avec qui je passais des vacances libres infinies. Après 13 années à l'université, j'ai enfin recommencé à lire plus de fiction que de théorie. À 14 ans, j'ai constaté que je n'étais plus capable de transformer à volonté mon environnement en une histoire aventureuse dont je serais la protagoniste. À 15 ans, je préférais la solitude à n'importe quelle compagnie. Plus de 15 ans plus tard, j'ai appartenu ou appartiens encore à une quinzaine d'associations, organisations, partis, syndicats, collectifs, colocations et autres groupements formels ou informels. À 16 ans, j'avais écrit plus de poèmes que je n'en ai écrit dans les 16 années suivantes. J'ai 2 fois 17 ans et j'ai souvent l'impression d'en avoir la moitié de 34. Je suis traductrice de l'italien et de l'anglais vers le français sous le nom de Nino S. Dufour. Je traduis pour la collection Sorcière des éditions Cambourakis le livre Borderlands, La Frontera de Gloria Evangelina Anzaldúa. Anzaldúa a co-dirigé plusieurs ouvrages, dont une très célèbre anthologie de textes écrits par des féministes of color, intitulée This Bridge Called My Back, et elle a écrit 3 livres pour enfants. Elle est morte à 62 ans le 15 mai 2004. Borderlands, son chef-d'œuvre, a été publié aux États-Unis en 1987 et traduit en italien, en allemand, en portugais, en castillan et en espagnol mexicain. Cette œuvre est enseignée depuis des années dans les universités américaines où Anzaldúa n'a jamais pu avoir de poste fixe. Elle y écrit de son enfance en terre frontalière, d'oppression et de résistance, et y passe des abîmes de la dépression à la jubilation de l'écriture. Ce que vous allez entendre est tiré de différents chapitres du livre. Borderlands, La Frontera, The New Mestiza, by Gloria Evangelina Anzaldúa. Terre frontalière, La Frontera, la nouvelle mestiza, de Gloria Evangelina Anzaldúa. The U.S.-Mexican border es una herida abierta, where the third world grates against the first and bleeds. And before a scab forms, it hemorrhages again, the lifeblood of 2 worlds merging to form a third country, a border culture. La frontière entre le Mexique et les États-Unis es una herida abierta, où le tiers-monde s'égratigne et saigne au contact du premier. Et avant qu'une croûte ne se soit formée, l'hémorragie reprend et le sang des 2 mondes se mélange pour former un 3e pays, une culture de la frontière. On établit des frontières pour définir les lieux qui sont sûrs et ceux qui ne le sont pas, pour distinguer un nous d'un eux. Une frontière est une ligne de démarcation, une bande étroite aux bords abrupts. Une terre frontalière est un lieu vague et indéterminé, formé à partir du résidu sensible que laisse une limite contre nature. Un lieu en transition constante. Ceux qui l'habitent sont les prohibés, les bannis. Ici vivent los atravesados, les interlopes, les pervers, les queers, les fortes têtes, les bâtards, les mulâtres, les métis, les morts-vivants. Bref, ceux qui traversent, qui outrepassent, qui franchissent les confins du normal. Les gringos du sud-ouest des États-Unis considèrent les habitants des terres frontalières comme des transgresseurs, des étrangers, qu'ils aient des papiers ou non, qu'ils soient chicanos, indiens ou noirs. Défense d'entrée. Les intrus seront violés, mutilés, étranglés, gazés, fusillés. Seuls ceux qui sont au pouvoir sont des habitants légitimes, les blancs et ceux qui s'alignent sur eux. La tension s'empare comme un virus des habitants des terres frontalières. L'ambivalence et le trouble y résident, et la mort n'y est pas étrangère. In the 1800s, Anglos migrated illegally into Texas, which was then part of Mexico, in greater and greater numbers and gradually drove the Tejanos, native Texans of Mexican descent, from their lands, committing all manner of atrocities against them. Dans les années 1800, de plus en plus d'Anglos migrèrent illégalement au Texas, alors territoire mexicain, expulsèrent progressivement de leurs terres les Tejanos,
Texans autochtones d'origine mexicaine, et commirent à leur encontre toutes sortes d'atrocités. In 1846, the U.S. incited Mexico to war. U.S. troops invaded and occupied Mexico, forcing her to give up almost half of her nation, what is now Texas, New Mexico, Arizona, Colorado, and California. En 1846, les États-Unis acculèrent le Mexique à la guerre. Les troupes états-uniennes envahirent et occupèrent le Mexique, la forçant ainsi à abandonner presque la moitié de la nation, soit ce qu'on appelle aujourd'hui Texas, Nouveau-Mexique, Arizona, Colorado et Californie. In the 1930s, after Anglo agribusiness corporations cheated the small Chicano landowners of their land, the corporations hired gangs of Mexicanos to pull out the brush, chaparral, and cactus and to irrigate the desert. The land they toiled over had once belonged to many of them, or had been used communally by them. Dans les années 1930, après que les corporations agroalimentaires anglo eurent extorqué leurs terres aux petits propriétaires chicanos, elles embauchèrent des équipes de Mexicanos pour arracher les broussailles, le chaparral et les cactus et irriguer le désert. Beaucoup ont alors trimé sur des terres qui leur avaient appartenu ou qu'ils cultivaient collectivement. Dans les champs surgit la migra. Ma tante dit « No corran, ne cours pas, ils vont penser que tu viens del otro lado. » Dans l'affolement, Pedro se met à courir, terrifié à l'idée d'être arrêté. Il ne parle pas anglais, il ne peut pas leur dire qu'il est américain depuis 5 générations. Sin papeles, il n'emporte pas son acte de naissance pour aller travailler dans les champs. La migra l'a emmené sous nos yeux, se lo llevaron. Il essayait de sourire en se retournant vers nous, de lever le poing. Mais j'ai vu la honte courber sa tête. J'ai vu le terrible poids de la honte recroqueviller ses épaules. Expulsé en avion à Guadalajara, Pedro est revenu à pied jusqu'à la vallée. Se lo llevaron sin un centavo al pobre. Se vino andando desde Guadalajara. La facultad is the capacity to see in surface phenomena the meaning of deeper realities, to see the deep structure below the surface. La facultad est Those who are l'aptitude à pounced saisir, on the most à partir de phénomènes have it the superficiels, strongest. la signification de females, réalités plus The profondes, homosexuals of à all en races, discerner la structure the sous-jacente. dark-skinned, the outcast, Celles et ceux sur the qui on s'acharne persecuted, la the possèdent au plus haut marginalized, degré. the foreign. Les femmes, les homosexuels It's de a toutes kind les of races, survival celles et tactic ceux that à la people peau sombre, caught between les the parias, worlds les persécutés, unknowingly les cultivate. marginalisés, les It is étrangers latent et les in all of étrangères. us. C'est une tactique de survie, en quelque sorte, que l'on cultive sans le savoir lorsqu'on est pris entre les mondes. Elle est latente en chacune de nous. J'entre dans une maison et je sais si elle est vide ou habitée. Je sens la tension résiduelle flotter dans un lieu peu après une bagarre, après l'amour, le sexe ou la dépression. Je perçois les émotions bienveillantes ou menaçantes qui émanent d'une personne près de moi. La haine et la peur. Plus l'émotion est forte, plus elle m'affecte intensément. Ma peau fourmille lorsqu'on me fixe du regard. Je devine à l'odeur les émotions des autres. Je les situe grâce à la pression de l'air sur ma peau. Je flaire l'amour, l'avidité ou la générosité nichée sous l'épiderme. She has this fear Cette peur en elle that she has no names, de ne pas avoir de nom, that she has many names, d'avoir de nombreux noms, that she doesn't know her names. de ne pas connaître ses noms. She has this fear Cette peur en elle that she's an image d'être une image that comes and goes, qui va et vient, clearing and darkening. s'éclaircit et s'assombrit. The fear that she's the dream work inside someone else's skull. La peur d'être un songe dans le crâne de quelqu'un d'autre. She has this fear Cette peur en elle that if she takes off her que clothes, si elle se déshabille, shoves her brain aside, écarte son cerveau, peels off her skin, se dépouille de sa peau, that if she drains si elle assèche the blood vessels, les artères, strips the flesh from the bone, arrache la chair des os, flushes out the marrow, purge la moelle, she has this fear cette peur en elle that when she does reach herself, que lorsqu'elle atteindra son être, turns around to embrace herself, lorsqu'elle se retournera pour se réunir avec elle-même, a lion's or witch's or serpent's head une tête de lion, de sorcière ou de serpent will turn around, se retournera swallow her and et grin. l'avalera dans un sourire. She has this fear that if she digs into herself, Cette peur en elle que si elle creuse au plus profond, she won't find elle anyone, ne trouvera personne. that when she gets there, Qu'une fois arrivée là, she won't find her notches on the trees. elle ne retrouvera pas ses entailles sur les The arbres. birds will have eaten all the crumbs. Les oiseaux auront mangé toutes les miettes de pain. She has this fear that she won't find the way back. Cette peur en elle de ne pas trouver le chemin du retour.
Allô ma chérie, tu vas bien? Où es-tu? Hello, sweetheart. How are you doing? Where are you? Ah, bon écoute, je t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ma grand-tante est morte. Ah, good. Listen, I'm calling to tell you some bad news. My great aunt has died. Oui, ben tu sais, elle était très malade, on l'a enterrée hier. Well, yes, you know, she was very ill. We buried her yesterday. Tu es dans la rue? Non, parce qu'il y a du bruit. Are you out walking? No, it's just that it's very noisy. Alors je te rappelle plus tard. À tout à l'heure. Well, I'll call you later. Talk to you soon. Salut ma jolie, tout va bien? Le moral, la santé, les amours, le travail? Je suis content pour toi. Je te dérange pas plus longtemps. Hello, darling. How are things? Are you in good spirits, good health? Any romance in your life? And how's work? I'm happy to hear it. I won't take up any more of your time. La ville blanche écrasée de soleil où un jour je suis né. Les rues en pente, le pont sur le Rumel, les jardins d'orangers. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non.